Bonjour. Voilà un sujet que je veux faire depuis très longtemps. Et je pense que c'est un des 5 sujets qui mériterait à lui tout seul, peut-être lui tout seul, d'avoir voulu poser quelque chose sur Internet, d'avoir voulu créer une chaîne. Et ce sujet très important, eh bien, c'est celui de je voudrais leur dire. Alors, j'explique la situation parce que franchement, c'est une situation assez éprouvante. Parce que j'habite en campagne, j'habite une ancienne épicerie, mais j'habite en face de l'église. Et dans cette église, il y a un petit cimetière, il y a des gens qui passent de temps en temps. Et je dois avouer que je suis souvent très triste, mais horriblement triste de voir les gens qui passent et de voir les gens particulièrement qui viennent de perdre quelqu'un et de les voir comme des perdus, hein, de les voir perdus par rapport à ce qu'ils ont perdu, par rapport à leur deuil. Parce que je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense que notre société prépare très mal le deuil. Hein. On est très fort technologiquement, on est très fort pour se parler avec un téléphone portable d'un bout à l'autre de la planète et même en vidéo. Mais je crois que s'il y a un endroit où on pêche, sans doute, en plus, c'est dans le traitement de la séparation, le traitement du deuil, le traitement de la coupure. J'imagine fort bien entendu, des gens qui ont été mariés pendant des décennies. Et quand l'un d'eux part, j'imagine, et je les vois malheureusement, les cas de gens qui disparaissent jeunes. Et je vois, moi, alors je ne vais pas dire des cortèges parce que ce serait pas honnête, ce serait pas vrai, mais je vois malheureusement des épisodes comme ça dramatiques se passer et j'avoue avoir de plus en plus de mal à ne pas passer la barrière quand je suis en train de faire quelque chose dans ma maison ou à côté et ne pas aller dire aux gens mais je sais pas, simplement je vous soutiens, je vous comprends, je sens ce que vous ressentez, c'est simplement c'est même pas une envie, hein, c'est quelque chose, une pulsion, je sais pas comment on l'appelle. Et puis leur dire aussi, et ça je pense que c'est très important, leur dire aussi, mais vous êtes dans cet état, parce que parfois on voit des gens complètement cassés. J'ai vu pendant des décennies une petite famille venir pleurer le décès de quelqu'un qu'ils avaient eu, qui était décédé en pleine force de l'âge. Et j'ai vu ces gens à chaque fois complètement cassés, complètement broyés, les parents qui sortaient des mouchoirs, vous savez ces mouchoirs qu'on a encore à la campagne en tissu là, qui s'essuyaient les yeux, ça se voyait que c'était des gens simples comme nous. Et bien ces gens-là, j'avais envie, c'est bête à dire, mais d'aller les réconforter, d'aller leur dire, mais est-ce que vous êtes sûr que bon, je sais que c'est dramatique ce qui s'est passé, puisque perdre un être qu'on aime dans la force de l'âge, perdre un être qu'on aime comme une belle fleur qui s'épanouit, c'est triste. Hein, mais est-ce que vous savez s'il y a vraiment rien derrière? Hein, alors allez leur dire qu'il y a un dessein de Dieu pour ça, etc. Je pense pas que ces gens-là soient prêts à recevoir ça, et je ne sais même pas, donc j'irai pas le dire. Toutefois, certaines voix, hein, je pense au docteur Charbonnier par exemple, je pense au NDE, je pense à d'autres recherches, font penser que peut-être alors si, même certaines personnes qui font de la recherche quantique et d'éminents scientifiques, laissent à penser qu'il pourrait y avoir quelque chose après la mort. Alors c'est complètement aberrant, hein, c'est-à-dire que vous allez peut-être me traiter de cinglé et vous aurez quelque part peut-être raison, mais on peut considérer, moi j'utilise le terme de 20%, qu'il y a 20% de probabilité, tel que ce que j'entends, que peut-être
peut-être, eh bien, quand on meurt, on ne meurt pas vraiment. Alors ne me demandez pas comment ça fonctionne, parce que je suis strictement incapable de vous expliquer comment ça fonctionne. Je peux vous expliquer comment fonctionne un robinet sanitaire, je peux vous expliquer comment fonctionne un moteur électrique. Ça, c'est encore assez simple, mais leurs affaires et leurs histoires, je ne sais pas. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ça n'est pas vrai. On parle des signes que transmettent les gens de l'au-delà, nos proches disparus. J'ai vécu des choses tout à fait troublantes. Mais pour autant, vous voyez, on peut pas dire, en mettant sa main à couper, que c'est un signe de quelque chose. Les appareils électriques qui se rallument, les pendules qui s'éteignent, enfin bon, des choses très très curieuses et à répétition par dizaines d'exemples. Donc on ne peut pas. On peut écouter des médiums aussi, et dans ce cas-là, on se pose la question, parce que vous savez bien que dans ce domaine aussi, eh bien, ils ont fait des recherches, et les gens qui font du cold reading, vous savez, une sorte de lecture, sont capables de bluffer les gens par des indices, en faisant les médiums, mais en n'en étant pas. Donc ça, je ne peux pas vous dire. Et à côté de ça, il y a des médiums qui font des choses qui paraissent troublantes. Donc, si déjà ces gens avait intégré l'idée que 20% peut-être des cas, on peut avoir 20% d'espérance, eh bien, je pense, j'ai le sentiment profond que ces gens se comporteraient différemment, et peut-être, eh bien, qu'ils essaieraient d'avoir peut-être un peu d'espoir, et quand bien même ils auraient de l'espoir, ça les aiderait, parce qu'il faudrait à un moment arrêter la peine, c'est plus rentable, quoi. Ce qui fait que je pense que encore une fois, on en revient à notre sujet, le deuil est nécessaire dans notre société, et le deuil devrait être fait de manière presque thérapeutique, hein, comme on surveille un deuil, comme on surveille, après tout, quand quelqu'un va chez le kiné, eh bien, il suit une procédure, un certain nombre de séances, et puis on continue, et puis on évalue, et puis on voit si ça vaut la peine de continuer. Eh bien, c'est ça qui devrait se passer on devrait, je ne sais pas, mais avoir un système qui nous permettrait de nous aider à faire le deuil, un manuel. On a des manuels pour tout. On passe notre vie à apprendre à coudre, on passe notre vie à apprendre à conduire une voiture, on passe notre vie à apprendre à écrire, à lire. Pourquoi est-ce que dans ces domaines-là, on est si sec ? Alors on me dit généralement que c'est le domaine privé, donc chacun est capable et doit se débrouiller lui-même. Mais c'est dramatique. C'est dramatique parce que je pense vraiment, et on me l'a dit, des protestants évangélistes me l'ont dit, là. Les catholiques, entre autres, ont une très mauvaise manière d'accompagner les gens. Bon, les protestants que j'ai vus avaient une manière qui était peut-être pas meilleure, parce qu'ils dissipaient peut-être le doute, mais apportaient presque par la force une foi qu'ils remplaçaient par la souffrance. Bon, j'ai aucune idée de polémique là. Ce que je dis, c'est qu'un jour, je vais finir par y aller. Un jour, je vais finir par franchir la route. Et s'il y a vraiment une route, il y a un passage à niveau, un passage clouté avec 7 bandes. Hein. Et ce jour, eh bien, je vais franchir la route. Je vais aller parler aux gens. Je vais leur dire, mais est-ce que vous êtes sûrs? Est-ce que vous croyez? Ça fait... Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, ce serait indécent, après un tel sujet, de vous dire de liker la vidéo et tout le reste. Mais bon... tout ce que je veux vous dire, c'est que je suis intéressé de vos remarques, de vos expériences, de vos retours d'expérience. J'essaye toujours d'être le plus simple et honnête possible. Et je pense que là, il y a vraiment un sujet à creuser. Il y a vraiment un travail à faire, parce que les gens sont dans une détresse que vous ne pouvez pas imaginer. Hein, quand vous voyez ces gens qui viennent tous les jours, et donc qui caressent la tombe, c'est dur à vivre parfois, c'est dur à vivre de voir ce genre de choses, parce qu'on se sent impuissant, et puis on aimerait faire quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée, je pense pas qu'il y ait besoin de commentaires. Bonsoir, bonjour.